Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. J'ai totalement craqué. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 et on peut même dire 6 livres à vous présenter. C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu. De base, je devais en avoir, allez, 3. C'est un petit peu déraillé. Bref, on commence dès maintenant. Le premier livre que je vous présente sans forcément le présenter, lui n'était pas prévu. Il s'agit de If We Were Villain de M.L. Rio. Et ici, nous l'avons aux éditions Titan Books. Je l'ai lu, vous le savez. Je l'ai acheté, du coup vous le savez aussi. Ce livre a été un véritable coup de cœur, je l'ai adoré. C'est mon premier très grand coup de cœur de l'année 2024. Et en général, quand j'ai ça, j'aime bien l'acheter en VO, soit en e-book, soit les deux. J'ai donc fait les deux. Donc oui, en fait, nous n'avons pas 6 livres, nous avons 7 livres, parce que je l'ai également en e-books. Donc voilà, ici nous avons l'édition VO, et ici nous avons l'e-books. Voilà. Est-ce que je les lirai, relirai un jour dans leur format? Je ne sais pas. Peut-être. On verra. Sûrement pour les books, puisque j'ai quand même énormément ma tablette avec moi. Pour continuer avec les books, j'ai ici un autre achat. Donc The Mortal Instrument Renaissance, la deuxième partie du tome 3, qui se nomme donc La Reine de l'air et des ombres, donc de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais plutôt vous lire le synopsis du premier tome, juste au cas où. 5 ans après les événements de The Mortal Instrument, Emma Carter est prête à venger la mort de ses parents. Après le meurtre de ses parents, Emma Carter rejoint l'Institut des Blackthorn pour devenir une redoutable chasseuse d'ombre. Et quand des crimes similaires sont découverts, elle est décidée à retrouver l'assassin et se venger. Mais dans sa quête de vérité émergent de nombreuses questions. Que veulent dire ces étranges inscriptions sur les corps? Pourquoi l'enclave leur a-t-elle interdit de chercher le coupable? Et surtout, pourquoi ses pouvoirs de parabeille deviennent-ils aussi puissants en présence de Julienne? J'avais également lu Le Prince Mécanique. Là, par contre, après, je ne continue plus. Je pourrais continuer les aventures de Bane, de Magnus Bane, mais en vrai, apparemment, elles sont vraiment pas ouf. Donc c'est quelque chose que je ne ferai pas et je pense que je vais m'arrêter là avec The Mortal Instrument, parce qu'il y a quand même pas mal de séries dérivées. Mais je pense vraiment que je vais m'arrêter là. Ensuite, je l'ai vu tourner sur internet énormément de fois, notamment sur Instagram, mais également sur Threads, où du coup je suis quand même assez présente. Et il me le fallait. J'ai à peine entendu parler de ce livre, j'ai su qu'il me le fallait. Bien entendu, il s'agit de La Voix de la Vengeance de Sacha Moras aux éditions Plume Blanche. Ça faisait des années que je n'avais plus acheté de livres aux éditions Plume Blanche. Et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir pu racheter chez eux, en sachant que là j'ai regardé de nouveau leur catalogue. Il y a quand même plusieurs livres qui me plaisent, que je vais sûrement acheter le mois prochain, voire dans les prochains mois. Je vais vous lire la 4e de couverture. Vaël a tout perdu, son frère d'abord, égorgé sous ses yeux, son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin. Je n'arrive pas à voir si c'est un Y ou un V. Je pense que c'est un Y, donc Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences, son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin dans les sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. J'adore les anti-héroïnes. Vraiment, j'adore les personnages féminins
qui sont méchants. Je trouve qu'on en a peu, on en entend trop peu parler. J'adore. Et en sachant que moi-même, en tant qu'autrice non éditée pour l'instant, j'écris des personnages assez badass, voire méchantes et tout, ce livre me parle énormément. D'ailleurs, le titre ressemble à le nom de l'une de mes premières sagas. Ça me blesse, mais bon, voilà. Vraiment, j'ai vraiment hâte. En plus, les éditions Plume Blanche ont vraiment fait un très très beau travail avec ce livre. Genre, c'est super bien travaillé. J'adore les romans qui sont comme ça. J'ai vraiment super hâte. C'est un beau bébé quand même en plus. Et voilà, j'ai vraiment super hâte. Le deuxième livre que j'ai acheté, et c'est pareil, c'est chez une maison d'édition où j'avais pu acheter de livres depuis un certain moment. Donc nous avons ici La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.E. Schwab, aux éditions Lumen. Et Lumen, c'est une maison d'édition que j'avais découvert avec Devil Dead Dualed de L.V. Chapman, et que j'avais également découvert The Book of Evie, les 2 tomes, chez eux. Et je crois que c'est tout. Et c'était des duologies à l'époque que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai entendu parler de ce livre qui m'a fait du coup énormément penser à un film que j'avais lu il y a quelques années, dont je ne me souviens plus le titre, mais c'est avec l'actrice qui jouait Serena dans The Gossip Girl. Je suis sûre que du coup ça vous dit quelque chose. Ou alors la femme de Ryan Reynolds, comme vous avez envie. J'ai plus le nom de l'actrice sur les mains, sur les doigts. Bref, voilà. Et je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est assez complexe à expliquer. Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes qui la mènent pendant plusieurs siècles, de rencontres en rencontres, toujours éphémères dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York, et là, pour la première fois, en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Que peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Embarquée dans un voyage à travers les époques et les continents, poursuivie par un démon lui-même fasciné par sa proie, jusqu'où Adi ira-t-elle pour laisser sa marque enfin sur le monde? C'était également un très gros bébé que j'ai hâte de lire. Le livre est beau et j'adore la texture. Il a 700 pages, donc c'est ce qu'on appelle un gros bébé. J'ai hâte et voilà. Je ne sais pas quand je le lirai, puisque je suis toujours en train de virer certains livres de ma pile à lire qui datent d'il y a longtemps. Mais ça arrivera. Et quand ça arrivera, j'ai hâte de vous faire cette vieille lecture, parce que je pense que je vais beaucoup aimer. De base, je devais uniquement acheter le premier tome. Le deuxième tome, c'était pas prévu que je l'achète tout de suite. Tout compte fait, j'ai craqué pour les deux. Je les voulais uniquement en édition reliée parce que c'est Marissa Meyer, parce que je l'ai adoré avec les chroniques lunaires du coup d'elle-même aux éditions Pouca Jeunesse, qui sont d'ailleurs juste là en VO et juste à côté en VF pardon, et à côté en VO. Et du coup je lui dois au moins ça parce que les éditions sont magnifiques et je les voulais du coup dans ce format là. Donc bref, nous avons ici Gilded, et
Coursed, en sachant que je ne sais pas prononcer en anglais, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus, qu'on peut parler de la beauté de ces livres. Dans l'autre sens, c'est mieux. Vraiment, ils sont incroyables. Ils sont vraiment très très beaux. Nous avons de beaux chapitres. On a vraiment de beaux chapitres. Et si j'enlève, ça fait ça, qui est également très beau. Pareil, vraiment très très beau. Celui-ci et celui-ci sont une réécriture de contes, mais pour un public un peu plus adulte que les Chroniques lunaires. Ce qui tombe bien, puisque les adolescents qui ont lu les Chroniques lunaires à l'époque ont grandi et donc peuvent lire cette duologie, en sachant qu'il y a des Tiger Warling au début. C'est marqué juste là. J'aurais préféré que ça soit en plus grand, mais j'accepte. Avertissement de contenu, captivité, cruauté envers les animaux, je vais chialer, description de cadavres, deuil, enlèvement d'enfants, fantômes, gore, mariage forcé, meurtre, meurtre d'enfants, mort d'un proche, tentative d'avortement non consenti, torture, violence. Il y a pire, mais il y a mieux. Hein, parce que visiblement, ils vont pas trop y aller de main morte. Bref, c'est une réécriture de conte sur Ranpalnseske. J'ai connu ce personnage avec la série de l'époque Once Upon a Time. Je l'aimais pas trop. À un moment, je l'aimais bien. Enfin, j'avais pas trop d'avis, étant donné que c'était une série que je regardais un peu comme ça. Parce que de base, je ne suis pas fan de contes de fées. De base. Mais elle, là, c'est une queen. Et elle écrit des romans incroyables. À l'heure où j'enregistre ce book haul, je suis en train de lire, du coup, d'elle-même, Le Gang des Prodiges, qui est une pépite. Le premier tome est une pépite que j'ai bientôt fini et que je vous parlerai d'ici peu. À mon avis, ce sera la vidéo précédente de cette vidéo, donc vous aurez déjà mon avis. Mais quoi qu'il en soit, Marissa Meyer est incroyable. Je sais que je vais l'aimer. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Ici, Rumpelstiltskin, je le prononce mal en plus, n'était pas le méchant de l'histoire. Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre, rempli de ghouls et de fantômes, ou de corbeaux sans yeux, traquant chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Serilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Si ça donne pas envie de lire cette duologie, j'ignore ce que c'est. En tout cas, j'ai hâte, mais c'est Marissa Meyer, donc il y a de grandes chances que j'aime cette duologie sans même l'avoir lue. Je sais pertinemment qu'il y a d'énormes chances que je l'aime. Et bref, j'ai vraiment très très hâte. Voilà. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!